Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de passer quand même une bonne semaine ou une semaine beaucoup plus surmontable, beaucoup plus agréable et que vous en apprenez sur vous-même et sur les autres tous les jours de façon positive ou en tout cas en essayant de transformer quelque chose de négatif en énergie positive ou en tout cas en énergie qu'on investit de façon beaucoup plus positive et beaucoup plus saine pour nous. On regarde les énergies dominantes pour certains d'entre nous. D'accord, on a 2 fois le voyage. Bon, on a une prise de conscience. Alors, aujourd'hui c'est particulier. C'est particulier. On me parle de personnes sous addiction potentielle. Pas forcément des addictions chimiques. Ça peut entrer en ligne de compte, mais là, on prend tous les types d'addictions possibles. Hein. Effectivement, il y a une prise de conscience par rapport à un type d'addiction, ça peut être humain. Hein. Comme une addiction, par exemple, au niveau humain, comme une addiction à certains profils. À certains profils au niveau des rencontres quand on est célibataire, parce que ça nous conforte dans ce qu'on considère comme une zone de sécurité. Hein. Il y a une prise de conscience beaucoup plus profonde qu'avant par rapport à la nécessité de changer cette habitude-là. Il y a une prise de conscience par rapport à la profondeur de cette addiction. Mm. Mm. Alors, ça va peut-être sembler flou à certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on me dit cette addiction va rapprocher 2 personnes. Ça va rapprocher 2 personnes. Alors, il y a peut-être une main tendue que l'autre va saisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va revenir par rapport à quelque chose du passé. De toute façon, pour moi, c'est une addiction qui a été provoquée par une déception passée. Ou en tout cas par un traumatisme passé. Il y a quelque chose qui s'est déroulé avant. Il y a assez longtemps quand même. Hein, qui nous a touchés et finalement qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas laissé remonter pour pouvoir s'exprimer et faire de la place. On l'a enfoui, on l'a tué. Ça c'est resté en fait. C'est resté, ça a tourbillonné, voilà, ça a pris de plus en plus de place et ça a provoqué ce genre d'addiction. Alors là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le relationnel, pas forcément sentimental. Hein. Pour moi, il y a des relationnels où il n'y a pas d'amour là. Hein. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de considération. Hein. Comme quoi, les amis, on nous parle de guérison quand même. Hein. Ouais, il y a une prise de conscience par rapport à une addiction, mais une addiction qui nous touche à nous, pas forcément une addiction qui touche quelqu'un d'autre. Voyez. Et on a quand même 2 fois la carte du voyage. Hein. C'est quand même qu'il y a un travail intérieur beaucoup plus profond. La prise de conscience, pour certains, elle est soudaine, elle est brutale. Il y a quelque chose qui s'est rallumé. Il y a quelque chose qui vient de faire sens ou qui est sur le point de faire sens, mais très fort. Très très fort. Hein. Comme s'il y avait un impact intérieur, comme s'il y avait comme une implosion en fait. Une implosion qui avait besoin d'avoir lieu pour pouvoir jaillir, pour pouvoir arriver dans la lumière et qu'on puisse la comprendre en fait. Vous voyez. C'est pour ça qu'on nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oui, en fait, on nous appelle à reprendre confiance en nous, hein, de toute façon, et à ne pas douter en notre potentiel qui est infini. Ouh, les amis, on arrive à la fin d'un cycle pour certains d'entre nous. Un cycle pour ceux qui sont concernés par ce tirage-là au niveau des addictions. Au niveau, il y a de la dépendance affective aussi, là. Hein, je le mets dans les addictions, hein, la dépendance affective. Hein, puisque c'est quelque chose qui nécessite un travail sur soi, notamment au niveau des chakras inférieurs. Hein. Donc le chakra racine, le chakra sacré et le solaire aussi. Hein. Ouais.
On nous parle de ça, mais c'est quand même positif. Et l'archange Gabriel nous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah, bah ça fait du bien. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rapprochement avec deux personnes. Un rapprochement géographique, j'entends. Hein. Il va y avoir, ça va rapprocher deux personnes. Cette prise de conscience, oh là là. Les amis, on a deux mots-clés aujourd'hui. Bonheur et voyage. Donc, c'est bon, je pense qu'on va comprendre. Hein. On a 3 fois la carte du voyage. Hein. Donc là, on nous encourage à continuer ce travail sur nous qui peut sembler assez brutal, assez intense, mais qui est nécessaire. Et en même temps, je le vois comme quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose qui s'allume. Il y a quelque chose qui s'allume en nous et qui va nous permettre de clore un cycle qui était peut-être néfaste pour nous et qui n'avait pas lieu d'être néfaste. Il y a un côté relationnel qui va s'arranger potentiellement de notre initiative en ce sens que on considère les choses, on considère les gens différemment, on se considère différemment et aussi on admet qu'on s'est enfermé dans une zone de confort pendant assez longtemps comme ça, peut-être pour éviter un investissement quelconque, peut-être pour éviter effectivement un investissement sentimental qui nous paraissait impossible à ce moment-là. On a quand même le bonheur qui ressort, donc c'est une façon de trouver cet équilibre aussi. Quelque chose se fait lumière en nous ou en la personne à qui vous pensez, et c'est une façon de trouver un équilibre, soit pour nous, soit pour la personne à laquelle vous pensez, et il y a quelque chose de très très beau et de très très doux dans tout ça, en ce sens que cette carte-là, qui parle du passé, elle peut toujours être d'actualité. Puisque ça, là, ça c'est une très très belle étape, et c'est une étape nécessaire, c'est celle qui va faire sens, c'est ça qui va rallumer celle-ci. Parce qu'on va prendre conscience de celle-ci. Et donc on va aller vers ces deux-là. Donc mes gazelles, je pense qu'on est bien parti, en tout cas pour aujourd'hui. On est dans quelque chose de positif, on est dans quelque chose de plus sain et une prise de conscience nécessaire. Il va y avoir du changement, c'est un changement positif. Ça fait plusieurs tirages qu'on me parle de changement, aussi bien dans le professionnel pour certains que dans le relationnel ou le sentimental, le familial. Donc voilà, on est dans cette, on se remet en marche, on se remet à marcher, pour certains on s'entraîne même à courir et on s'ouvre, on ouvre son cœur, on avance avec davantage de confiance et de douceur, et c'est le plus important à retenir. Mes gazelles, merci pour tout, pour votre soutien, merci pour les gentils messages que j'ai pu recevoir de soutien par rapport à ma capsule de mardi. Si vous connaissez des noms de groupes d'entraide pour les personnes qui ont traversé l'épreuve dont je parle dans cette capsule en question, n'hésitez pas à les mentionner, je ferai peut-être quelque chose en lien avec ça, étant donné que cette chaîne, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, cette chaîne, c'est vous qui la construisez aussi. Vous voyez, parce que je veux que cette chaîne soit un espace d'entraide, un espace de communication, un espace où on fait preuve de bienveillance. Donc si quelqu'un traverse une épreuve, on va l'aider, on va le soutenir, on va l'encourager. Voilà. Vous faites partie de l'ADN de cette chaîne, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux avec les mois qui arrivent. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, merci pour tout. Et je vous dis à demain.